Le GIE Le Fleuron est une péniche amarrée sur la Seine, dans le 15e arrondissement de Paris, au pont du Carigliano, et qui accueille tous les soirs 15 hommes, dont certains sont accompagnés d'animaux, qui sont sans domicile fixe et qui nous sont orientés pour 45 d'entre eux par des assistantes sociales qui travaillent dans le Paris et dans la petite ceinture de Paris. Je me prénomme Joseph et je suis le directeur du GIE Le Fleuron. Il y a de ça une bonne quinzaine d'années, la DAS Paris s'est adressée à l'Ordre de Malte pour que l'Ordre de Malte l'Ordre de Malte France envisage de créer un centre d'hébergement d'urgence pour son domicile fixe, et avec cette particularité dont certains seront accompagnés d'animaux. Car à l'époque, il n'y avait pas de centre d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir les sans-abri accompagnés d'animaux. Le centre a été créé par la volonté et l'apport financier, dans un premier temps, de l'Ordre de Malte France et de la Fondation 30 millions d'amis. Et en plus, c'est un côté quand même assez, j'allais dire, psychologique. Quand vous êtes sur l'eau, il y a une autre attitude que quand vous êtes à terre. Donc les gens qui sont en difficulté, en définitive, peuvent avoir le sentiment que de temps en temps, ils arrivent dans un havre de paix sur l'eau et ils laissent leurs soucis sur le quai momentanément et ils vivent une soirée agréable. Et le lendemain matin, quand ils partent, malheureusement, ils retrouvent sur le quai ce qu'ils ont abandonné dans la journée, au début de soirée pour repartir dans leur vie du quotidien. Pour ça, ici en Forolan, ça me fait vraiment, oui, ça me fait vraiment plaisir parce que dès que je finis de passer juste ma journée, le soir comme ça, là, je sais vraiment là où je peux mettre ma tête. C'est ça qui me fait plaisir. Avant même de savoir poser même ma tête quelque part pour attendre le lendemain, il me donne un peu à manger. Oui, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. C'est qu'ici, quand nous recevons une cinquantaine de personnes, et ça c'est important, ils sont en cabine double. Et pourquoi en cabine double? Parce que d'abord, il n'était pas question de faire des dortoirs. C'est quand même plus sympa de se retrouver à deux qu'à 50 dans un dortoir. Mais surtout, ça permet également que ceux qui arrivent avec leurs chiens dorment avec leur maître dans la cabine. Et ce qui fait que nous sommes équipés pour recevoir 25 chiens. Hein, une cabine de double, donc 50, ça fait divisé par 2, ça fait 25, et possibilité d'avoir les chiens, 25 chiens, car les couchettes du bas sont réservées en priorité à la demande pour les sans domicile fixe accompagnés d'animaux. Oui, c'est vrai, ça apporte la chaleur. C'est dommage qu'il n'y a pas de chat, mais bon, on aimerait bien voir, mais bon, des chiens déjà, c'est pas mal, hein. C'est une bonne chose, parce que nulle part ils les prennent, hein. Ah oui, même dans les hôtels, hein. Parce que mon chat, je n'ai pas pu l'amener dans aucun hôtel. Donc, ouais. Notre organisation, elle est simple. Nous sommes un centre d'hébergement d'urgence de nuit. Je dis bien de nuit, ça veut dire que le jour, nous sommes fermés. Donc de nuit, nous accueillons les gens à partir de 18h30 le soir. Et nous les réveillons le matin à 6h45, réveil général, en semaine, 7h45 pendant les week-ends et les jours fériés, pour un départ le matin à 8h et en week-end et jours fériés 9h. Malheureusement, j'allais dire, quelles que soient les conditions météo. C'est sûr et certain qu'en hiver, quand il neige, quand il pleut et qu'il fait froid, parfois nous sommes un peu peinés de dire aux gens de partir, mais nous, il y a une réglementation qui fait que nous sommes à 15 centres d'hébergement d'urgence de nuit. Il y a un repas chaud qui est servi tous les soirs à 19h45. Et avant qu'ils partent, il y a un petit déjeuner qui est servi aussi. En ce qui concerne toujours le fonctionnement, nous sommes à peu près une dizaine d'employés. Et surtout, pour le bon fonctionnement, nous avons affaire à des bénévoles. Les bénévoles sont là
à partir de 18 h le soir jusqu'à 22 h, car c'est à 22 h que nous demandons aux passagers de regagner leur cabine et de se coucher, de dormir. Donc les bénévoles sont là à partir de 18 h pour participer à l'accueil, préparer, faire réchauffer les repas et tout, et servir. Et après, à partir de 20 h 30 le soir, nous avons des jeux, nous avons de la lecture. Et nous comment dirais-je, de 20 h 30 à 22 h, c'est réservé au temps de détente, j'allais dire, voire parfois d'échanges, beaucoup d'échanges, car les bénévoles qui sont là sont tous d'origine diverses et sociales diverses. Vous avez des jeunes étudiants, des étudiants un peu plus confirmés, vous avez des jeunes qui commencent leur activité professionnelle, vous avez des professionnels en cours de carrière et tout, et vous avez des retraités. Chaque bénévole vient là une soirée par semaine. Une soirée par semaine, parce que c'est important, c'est donner beaucoup de temps et tout. Et on ne peut pas demander aux gens d'être là plusieurs fois par semaine, parce que nous sommes ouverts 365 jours sur 365. Il ne faut pas oublier que quand on parle beaucoup des gens qui sont dans les difficultés quand l'hiver il fait froid, mais quand l'été il fait chaud, c'est pas les mêmes, mais c'en est d'autres, et c'est toujours la même catégorie de population. C'est des sans-abri, des sans-abri, des sans-domicile fixe. Même l'été, même l'été, c'est pas évident, hein, parce que l'hiver, d'accord. Mais l'été c'est la même chose. Hein. Et l'État il comprend pas ça, ni les mairies ni tout ça, mais eux ils ont compris. L'un des services que nous proposons aussi aux passagers, c'est la possibilité de voir un docteur. Donc 3 soirs par semaine, il y a un docteur qui est là et qui volontaire bien évidemment, et c'est aussi gratuit, hein, avec possibilité de soigner, faire de la bobologie, hein, ce qu'on appelle. Nous sommes près de l'hôpital Pompidou. Quand il y a de gros trucs, les gens vont vers Pompidou. Et puis nous avons aussi, grâce à la fondation 30 millions d'amis, un protocole d'accord, j'allais dire, avec l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et tous les 15 jours, il y a un vétérinaire qui vient avec des élèves pour faire une consultation pour les chiens. Alors ça va de tout, hein, ça va de les vaccinations, pas les tatouages à bord, mais les vaccinations, l'auscultation complète et tout. Et si besoin est, s'il y a malheureusement pour la bête, il y a un besoin d'intervention, et on en parle avec la Fondation 30 millions d'amis, et la Fondation 30 millions d'amis, sans aucun problème, couvre le coût de l'intervention. Sachant que, comme là aussi, la Fondation fournit les croquettes, les colliers, les laisses, les muselières pour respecter la législation et tout. Ici, vous avez affaire à une petite structure, j'allais dire c'est une structure familiale. Car la volonté aussi de Malte et de la première directrice de Malte, de la péniche, de la péniche Saint-Jean, c'était Madame de Rotalier, c'était de donner la possibilité aux gens ici de se reconstruire. Les gens sont là, comme nous sommes un centre d'hébergement d'urgence, les gens ne sont là que pour une semaine renouvelable, par les travailleurs sociaux. On a toujours des contacts avec des travailleurs sociaux. Donc on souhaite que les gens, quand ils viennent ici, se reposent, se reconstruisent, passent le temps qu'ils vont passer ici, ça sera un temps de reconstruction. C'est sûr et certain que ce n'est pas un passage pour retourner dans la rue, c'est un passage pour aller vers on espère un avenir meilleur. Les gens, quand ils sont ici, ils sont sûrs d'avoir un logement, ils sont sûrs d'être au chaud, ils sont sûrs de se protéger, de pouvoir se laver, de pouvoir s'entretenir, j'allais dire. S'entretenir physiquement parlant, mais s'entretenir aussi vestimentairement parlant. Ils peuvent repasser leurs affaires, ils ne peuvent pas les nettoyer. C'est-à-dire que nous n'avons pas de machine à laver. Les gars, ils sont obligés d'aller dans des centres pour laver leur linge quand même, ou d'aller dans les lavomatiques pour laver leur linge. Mais ici, ils ont un vestiaire et ils ont des placards qui ferment et tout. Ils peuvent déposer leurs affaires et il n'y a aucun souci ici.
Et donc, ils peuvent repasser leurs affaires, se préparer pour des contacts avec des entreprises, pour aller au travail en étant propre et tout. Bon, voilà. Et cette notion aussi est importante de famille et d'animal, de famille et tout, parce que quand vous parlez avec les gens qui sont ici, il y a, pour certains, beaucoup d'entre eux, il y a une rupture avec la famille. Et ce qu'ils retrouvent aussi ici dans notre structure, qui est petite et tout, c'est ce cadre familial. Ça a été voulu par Madame de Rotalier à l'époque, hein, c'est avec les bénévoles et tout, c'est le cocon, quoi, le petit, j'allais dire, vous êtes avec des jeunes, vous êtes avec des moins jeunes, et vous discutez et tout, comme si vous vous connaissiez, comme si c'était votre famille, comme si c'était des amis et tout, c'est votre environnement. Et donc, c'est en plus avec ça et l'animal qu'on arrive que les gens que nous recevons arrivent à évoluer un peu vers un retour à une vie à peu près normale. L'accueil ici, c'est beaucoup, c'est forcément, c'est le directeur ici, c'est Joseph, et Guy, c'est bien organisé, et Chaleur, hein, qui l'a aidé, monté beaucoup moral, et forcément, c'est pas que... exactement, c'est des gens, c'est vraiment humains, et ils me prennent comme des amis. Il n'est pas voir différent. Il n'est pas que faire des... même un mot de mal, non, ça n'existe pas. Et ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Quand je vais toucher ma retraite, que j'ai demandé un extrait de naissance en Espagne, c'est trop long. Ils sont en grève et tout ça, et puis ici aussi. Et ça fait un mois que je l'attends. Et avec ça, quand je vais toucher, je prends un petit studio, et là, je m'en sortirai pleinement. J'irai voir mes enfants, mes petits-enfants, et puis je retrouverai ma dignité, quoi. Je veux pas que... ouais, je veux m'en sortir par moi-même, si je peux, et grâce au Fleuron. Il est un fait que nous sommes ouverts 365 jours sur 365 jours. C'est pas innocent. C'est pas innocent parce que si médiatiquement parlant, la précarité est beaucoup plus mis en évidence et fait peut-être un peu plus la une des journaux pendant les périodes de fin d'année et début d'année, c'est-à-dire les mois froids, on va appeler ça les mois froids, et pendant les mois chauds, il y a la même chose. Vous savez, ici, nous recevons 50 personnes tous les jours. Ça veut dire que nous faisons plus de 17 000 nuitées par an. Notre taux de fréquentation, il est supérieur à 98%. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement tous les soirs au maximum de notre capacité d'accueil. Voilà. Et qu'il fasse moins 20 dehors à Paris, ou plus 40, comme on a vu ces derniers jours, nous sommes 50 à bord. Entre autres aussi, c'est pour ça que nous sommes ouverts 365 jours sur 365. Et malheureusement, la précarité ne s'arrête pas quand les plages du sud, du sud-ouest, du nord de la France ou de Bretagne voient arriver les juilletistes et les haussiens. En juillet et en août, il y a aussi des gens qui sont dans la précarité et c'est ceux-là aussi que nous recevons ici. Après presque 18 mois de galère, le Fleuron m'a donné le souffle nécessaire au dernier effort. J'y ai trouvé plus qu'une étape pour poser sa peine, mais une chaleur et une compréhension qui m'ont fait comprendre que je faisais encore partie de la société et que j'y avais encore un rôle à y jouer. Jamais je n'oublierai ni les permanents ni les bénévoles, qu'ils gardent toujours cet état d'esprit et beaucoup retrouveront confiance en l'avenir. Merci à tous, je reviendrai souvent vous voir et si je peux rendre un peu ce que vous m'avez donné, j'en serai très fier.